Salut et bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, je me présente, je suis Chrisia. Donc, je fais beaucoup d'automatisation via Nuiten, Make, etc., surtout dans le corporate. Bien sûr, je fais des petits projets sur le côté qui m'amusent aussi. Et j'ai fait une pause de 6 mois au niveau de mes vidéos YouTube et je vais t'expliquer pourquoi. Simplement parce que je faisais quasi que du N8N et de l'automatisation et je me suis lancé dans le Vibe Code, qui est pour moi une grosse évolution au niveau du développement. Pourquoi? J'étais développeur moi-même PHP, MySQL, Laravel, Symfony, etc. Et donc, je me suis rendu compte que en fait, le vibe coding permettait d'apprendre déjà de un nouveau langage très rapidement et de deux, de le maîtriser sans forcément commencer à rechercher beaucoup de sources sur GitHub, etc. Donc, du coup, je me suis mis là-dedans, j'ai créé des projets clients, des side projets, dont notamment un SaaS qui est sur la Yacht, des projets clients comme la création d'assistants IA ou autres data analyse aussi. Et donc voilà, avant toute chose, je tenais à te remercier déjà de me regarder. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et rejoins la communauté School qui est très très présente actuellement. Et on se retrouve tout de suite pour la démo de la création d'un petit projet vite fait pour te montrer la puissance du Vibe Code et comment moi je fonctionne. Donc on vient directement sur mon écran. Sur mon écran, bien entendu, j'automatise beaucoup de choses. Donc, ce que j'automatise ici, c'est la création d'un espace Coolify avec Supabase et un guide cloné sur un template que moi j'utilise pour commencer le Vibe Code. Donc, si jamais tu es intéressé par ce workflow qui va automatiser l'installation de Supabase, la capture des variables d'environnement, etc., n'hésite pas, viens sur School, demande-le-moi et je serai ravi de te le présenter. Donc, pourquoi j'ai automatisé ceci? Parce que ça me fait gagner un petit peu de temps, dans le sens où ça crée le projet, ça crée les ressources, ça installe Supabase, ça ajoute les variables d'environnement automatiquement, directement dans le projet. Il faudra juste penser à le copier-coller dans le point .nv.local qui se retrouve dans ton code. Donc ici, c'est vraiment une vidéo pour te montrer un petit peu la puissance. Et ensuite, j'irai plus loin dans les prochaines vidéos, pas à pas et détaillées, pour pouvoir utiliser. Moi, j'utilise notamment Cursor dans le Code. J'ai fait des tests avec Claude, etc. Mais voilà, j'ai toujours travaillé dans un IDE. Et donc, pour moi, c'est un retour à la maison par rapport au développement. Donc, tout simplement, je vais lancer par Telegram la création d'un projet qu'on va appeler le projet Vibe Code. On va appeler ça. Je vais le mettre en mode test. Non, pas besoin. Je vais laisser en activer. On verra l'exécution. Donc j'envoie mon Telegram Vibe Code qui sera le projet. Hop. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude, je ne fais pas de découpe, de montage, etc. Pourquoi? Parce que j'aime bien montrer les erreurs qui se passent aussi en live et pouvoir les régler ensemble, puisque c'est des erreurs que vous allez rencontrer également. Donc, hop, Vibe Code, c'est parti. Donc j'ai envoyé mon Telegram pour créer le projet. On voit qu'il est en train de se lancer. Donc en attendant, si on peut regarder, si je réfléchis ici, normalement, il y a un projet ici, Vibe Code, qui vient d'être créé. Et on a bien le Supabase qui est en train d'être déployé également. Et le Git qui est en train d'être cloné. Ensuite, je vais vous montrer avec GitHub Desktop comment le cloner sur son PC et l'ouvrir dans Cursor, tout simplement. En attendant que ça se crée, pendant les 6 mois qui ont suivi aussi, j'ai renommé mon agence avec un associé qui est Alexandre, qui est sur le School, en Finex. Finex, c'est quoi? C'est une agence pas très classique, mais c'est une agence qui automatise, qui crée des dashboards, qui crée des applications web, etc. pour les entreprises. Donc nous, on veut permettre aux TPE et aux PME de pouvoir utiliser l'IA. Et ce qu'on implémente aussi, bien entendu, on travaille avec le DGX d'NVIDIA, qui est un mini serveur très puissant pour faire tourner de l'IA en local. Et donc, on intègre notre stack N8N, Supabase, etc. à l'intérieur pour pouvoir avoir une IA qui tourne 100% local et 100% conforme RGPD. Donc voilà, si jamais tu veux en savoir plus, il faut savoir qu'on recrute des commerciaux. Donc n'hésite pas à me contacter sur School ou en commentaire sur YouTube si tu es intéressé. On revient tout de suite ici. On rafraîchit pour voir si le Supabase il est déjà lancé. Le Supabase est en train de se lancer.
Donc n'hésite pas aussi sur la communauté School, dans mes vidéos précédentes, je te montre comment configurer un projet avec Coolify. Coolify qui est vraiment un package ultra puissant pour gérer en fait tous ces projets automatiquement, sans que tu saches comment c'est les lignes de code sur Ubuntu. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde et j'explique tout ça dans mes vidéos précédentes. Donc n'hésite pas. Hop là, donc ici, on voit bien que ça se crée. Donc on a bien mon déploiement qui est en cours. Voilà. Et ensuite, on a bien le Supabase. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que le GitHub, il est déjà créé, le repository est déjà créé, on va aller le cloner sur son PC. Donc moi, j'utilise GitHub Desktop pour avoir plus facilement mes projets. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que je vais rajouter un projet et je vais cloner un repository. Et le repository qui est ici, il doit s'appeler Vibecode, qui est là. C'est Tconcept Vibecode, c'est Tconcept qui est vraiment mon entreprise en dehors de Finex. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'enregistre dans c2.dev où je mets tous mes dossiers et je clone mon répertoire. Voilà, ça c'est fait. Donc il est cloné. On va aller voir si mon Supabase est bien actif. Oui, on peut directement aller sur le lien. Hop, du coup, je le copie. Je fais ceci pour moi, mettre le mot de passe, parce que d'habitude dans mes vidéos, je montre tout de 100%, même les mots de passe, et malheureusement, de temps en temps, il y a des petits malins qui récupèrent et qui vont jouer dans mes bases de données, mais généralement, c'est des projets tests, donc ça n'a pas d'impact pour moi. Voilà, je suis bien sur un Supabase avec une database qui est vide, qui normalement devrait même être alimentée en fait pour le projet. Donc ça va, le N8N va aller créer en fait un dump, donc une copie de ma base de template, et va aller ensuite l'importer dans mon nouveau Supabase. Comme ça, tout sera prêt. Donc dans mon projet, je vais vous montrer par la suite. J'ai déjà mis l'authentification, etc., mais ça, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai pas à pas comment créer un système d'authentification avec Supabase, comment gérer les jetons, les envois d'emails aussi, parce qu'il faut savoir que moi, tout est installé sur le VPS, et donc il faut jouer avec les variables d'environnement pour envoyer les mails en français, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, et je prépare aussi toute une masterclass de vibe coding sur le School. Donc ici, si on revient, je suis en mode production. Là, ça push. C'est toujours en cours d'exécution, mais c'est pas grave, on va pouvoir ouvrir Cursor. Alors, Cursor, j'ouvre le projet qui est Vibecode ici. Hop. Et voilà, vous voyez, j'ai déjà plein de composants et tout est installé en fait de base, parce que c'est mon template de base pour moi travailler sur un SaaS ou une application client. Donc si je le lance, j'ouvre un nouveau terminal, je fais un npm run dev. Petite erreur parce qu'il faut installer les composants. npm install. Donc si vous n'êtes pas familier avec ces commandes, etc., je vous expliquerai tout. Et n'hésitez pas à me poser des questions aussi par message privé ou sur la communauté. Donc c'est en train d'installer les composants. Hop, la communauté School ici, comme ça, vous la voyez. Donc ici, vous voyez, c'est en train de créer, en fait, ça m'a créé les tables automatiquement via le dump qui a été pris à partir du template, le template que je peux mettre à jour régulièrement, comme ça pour chaque nouveau projet, j'ai des nouvelles fonctions. Donc ici, si je viens dans projet, qui était Vibecode, donc là c'est pas encore déployé, c'est toujours en cours, ben voilà, succès déployé. Si maintenant je vais sur le projet, j'ai bien vibecode.cltconcept.be parce que j'ai configuré mon Coolify pour que ça me crée automatiquement le sous-domaine. Et donc là, en quelques secondes, mon workflow m'a créé en fait mon projet ainsi que la base de données qui est avec. Donc si maintenant je crée dans l'authentification, je vais créer un nouveau user que j'appelle contact@cltconcept.be. Mon mot de passe habituel, autoconfirme, je crée, je viens ici, hop, je me connecte et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Alors vous voyez, je laisse les erreurs. Normalement, ça devait être bon. On va aller juste vérifier si les variables d'environnement sont bien mises. Donc, environnement variable, developer view, oui, tout y est. C'est pas grave. Est-ce que je me suis trompé dans le mot de passe? C'est pas grave, on va aller le lancer en local. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes variables d'environnement, configuration, environnement variable, voici, et je vais aller les copier dans mon elv.local que je vais créer tout de suite, qui permet en fait de travailler en local. Donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous créez des variables d'environnement ici, il faut absolument les copier-coller ensuite dans votre Coolify, sinon ça ne fonctionnera pas.
Donc, les packages sont installés et on fait un npm run dev. Bon, c'est toujours quand on commence à créer une vidéo qu'il y a des problèmes, mais c'est pas grave, je tape le problème dans mon agent cursor, il va aller me dire pourquoi. Hein, je faisais un npn au lieu de npm, donc c'est entièrement de ma faute, mais vous voyez des fois des petites erreurs d'inattention, il les corrige. Vous allez me dire oui, mais ça coûte quelques tokens. Effectivement, ça a dû me coûter 3 cents pour cette erreur, et franchement, sur une erreur de frappe, on peut aller chercher pendant 1 heure. Donc moi, je suis plutôt à essayer de gagner le plus de temps possible. Je me connecte, email ou mot de passe, pas possible. On va lui copier la console, parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai bien mis mon user. Donc dans l'authentification, j'ai bien mon user ici. Est-ce que je me suis trompé dans le mot de passe? On va le voir tout de suite. Ce qui est bien avec Cursor, c'est que vous lui copiez les erreurs de console. Voilà, pour lui, l'erreur 400 provient d'une tentative automatique de rafraîchissement de token. Il a fait une petite correction. On va aller tout de suite voir si ça a fonctionné. Non. Je pense peut-être savoir pourquoi. Parce que comme c'est un nouveau domaine, le HTTPS n'est peut-être pas pris en compte. On va aller tout de suite modifier la variable d'environnement, juste pour tester cette solution. Je vous dis que je vous montre les erreurs en direct. Hop là. Vu qu'on a modifié une variable d'environnement, il faut relancer absolument le serveur. Hop. On va faire un npm run dev, cette fois avec bien un M. Alors, on va peut-être aller lui fermer cette page-là, parce que pour lui, le port 3000 est utilisé. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On va lui copier l'erreur, add to chat ici, et c'est parti. Normalement, il va se créer un script pour aller tuer le process qui est sur le port 3000. Donc, pourquoi le faire à partir de là? Parce que si vous ne connaissez pas toutes les commandes par cœur, n'hésitez pas, tapez-lui. Moi, j'utilise Composer One, donc je vous montrerai en détail, en fait, pas à pas, comment on configure son curseur. J'ai des petites règles déjà bien présentes. Là, on y est. Mot de passe incorrect. Ça ne fonctionne toujours pas. On lui met l'erreur qui est affichée ici avec TurboPack, qui est en fait une console améliorée, tout simplement. Hop, erreur de connexion au serveur. Ok, on va lui copier la console. Problème de corps, c'est normal. Ok, donc là, il ne modifie pas mon fichier d'environnement pour mettre HTTPS. On va quand même le passer parce que il m'a fait une petite fonction pour l'utiliser en HTTPS parce que c'est obligatoire. Nous, on va lui relancer ça ici. Et maintenant, si je rafraîchis et que l'on se connecte, ça ne va pas. Est-ce que c'est bien l'URL de ma base? Oui. Est-ce que SuperAdmin peuvent lire? Les utilisateurs peuvent lire leur propre profil? Ok. Alors c'est assez sympa d'avoir cette erreur-là quand je commence une vidéo. Comme ça, vous voyez, c'est pas parce que c'est du Vibecode qu'on n'a pas d'erreur. Et si ça tombe, l'erreur est ultra simple. Hein, j'en sais rien, mais là, pour éviter de se perdre, on va toujours lui donner les erreurs, parce que lui, il les enregistre dans sa mémoire de toute façon. Invalide login credential. Donc, pour lui, invalide login credential. Donc, est-ce que c'est ma clé qui est invalide, ou bien est-ce que c'est mon adresse email? Il va le dire tout de suite. Ok, bon, pour lui, ça vient de là. Est-ce que je me suis trompé dans l'authentification? On va aller delete, et on va en recréer un. Créer un user. Mon mot de passe, create user, ça c'est bon, on vient ici, et là on se connecte. Bon, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup d'erreurs, c'est juste que je me suis trompé de mot de passe à la création du compte. Donc si je filtre ici, voilà, mais j'ai quand même une petite issue, un valide crédentiel, mais normalement c'est bon. Si je rafraîchis, j'ai plus rien. On va se déconnecter pour être certain que ça fonctionne, se connecter, voilà, tout est nickel. J'ai bien un dashboard qui est vierge, bien entendu. Un système de notification, vous allez voir pourquoi. Et alors, je vais simplement, dans ma base de données, me passer en SuperAdmin. Donc, database, table editor. Je suis dans un profil qui est créé automatiquement à partir de quand on crée un user. Donc, il y a des triggers qui sont faits automatiquement. Je vais sélectionner un rôle qui est SuperAdmin ici. Et si je rafraîchis ma page, j'ai une petite erreur. C'est normal. On va la corriger tout de suite. Voilà, une erreur d'hydratation, donc très important, il faut boire pendant qu'on développe. Voilà, normalement, si je rafraîchis, je vais me reconnecter. Je devrais avoir un menu SuperAdmin. Je vais me déconnecter, me reconnecter. Bon, il y a quelques petites erreurs, mon menu ne s'affiche pas. Vous allez me dire, c'est une vidéo avec beaucoup d'erreurs, mais c'est ça qui est sympa à voir, c'est que on démarre d'un projet un peu vierge, plus ou moins, via mon template. Il faut savoir que ce workflow, je l'ai terminé hier, donc je le teste un petit peu en même temps que vous. On voit qu'il y a quelques erreurs.
Mais vous voyez que la rapidité d'exécution et de la correction, bon, je fais toujours attention à ce qu'il fait, hein. Sinon, si vous le laissez faire, il va vous créer plein de composants différents, etc. Donc, en diagonale, euh, je vois un peu ce qu'il fait, hein. Impossible de charger les instructions quand je suis connecté. Ok, mais ça doit être un problème de RLS. Vous allez voir, les RLS sur Supabase, c'est très fort. Mais quand vous les travaillez directement, c'est un peu compliqué. Ah voilà, c'est vrai que j'avais fait un mode de gestion de langue. Et ici, comme j'ai pas de fichier JSON avec la langue française, il m'affiche pas en fait mon menu. Donc là, il est en train de faire un fallback pour justement gérer cette erreur-là, si jamais elle y est. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, si ça vous intéresse de suivre en fait et de me suivre sur mes projets et de pouvoir gérer Cursor et créer vous-même des SaaS ou des side projects, on va pas dire facilement, parce que moi, j'essaye pas de vous vendre un truc où vous allez pouvoir gagner 10 000 euros par mois en créant des SaaS tout seul avec le Vibecode. Non, ça demande du travail. Le Vibecode fait gagner du temps, mais pour moi, un développeur senior peut arriver au même résultat dans le même temps. Sauf qu'un développeur senior qui utilise Vibecode en plus va aller beaucoup plus vite. Donc, ce que je vais aller faire pour l'exemple, je vais voir si c'est bien les RLS le problème. Non, j'ai dû rater quelque chose. On va peut-être relancer le npm run dev. Hop, toujours la même erreur, je ne sais pas pourquoi. Il me bloque le port 3000 à chaque fois. Ok, donc là on est bon sur le port 3000. Je me déconnecte, je me reconnecte et il m'affiche pas mon menu administrateur. C'est incroyable parce que je suis connecté, donc ça fonctionne. Mais est-ce que mon profil est bien égal en ID user? ID c'est 5. Et là, authentification. Ben voilà le problème en fait. C'est que mon ID du profil ne correspond pas et il n'y a pas de liaison. Hop. Safe. Oui, en fait, j'ai créé une table profil et là, c'est de ma faute, juste avec un ID, mais qui n'a rien à voir. Il n'y a pas l'UID de. Oui, c'est ça. Normalement, l'UID doit être mis à jour ici, mais c'est pas une table avec une relation. Ce qu'on peut faire, c'est que on va ajouter ceci. On va aller dans le schéma authentification, schéma user, et l'ID correspond à l'ID qui est ici. Save. Voilà. Donc maintenant, ça doit fonctionner. À chaque fois que je vais créer un user, on va essayer. Donc dans l'authentification, ajouter un user test@test.com, un mot de passe, create user. Si je vais dans ma table profil, mais il ne me l'a pas fait. Donc mon trigger ne fonctionne pas non plus. Donc ça, c'est pas grave, on pourra le régler aussi par la suite. Mais bon, ce que je voulais vous montrer là aujourd'hui, c'est qu'on peut très facilement démarrer un projet. Si je suis parti d'un projet template, maintenant, ce qui se passe, c'est que vous partez d'un projet de zéro, vous allez avoir moins d'erreurs ici, parce que c'est un workflow que j'ai automatisé hier. Et donc, du coup, c'est un peu différent. Et donc, à partir de là, je peux, en fait, dans ma configuration de mon projet template, changer le nom, par exemple. Hein, je vais mettre Vibecode, le nom du projet. Hop, enregistrer. Je peux mettre mes clés API, Brevo, Stripe, OpenRouter aussi. Comme ça, on peut directement gérer à partir de là, ou alors vous pouvez les implémenter dans vos variables d'environnement également. Et donc, dans les notifications, si je vois bien que j'ai une configuration enregistrée, j'ai mis à jour en fait le nom. Si je rafraîchis, ben voilà, hein, c'est Vibecode 1.0. J'ai bien mon système de notification qui fonctionne. Je peux gérer mes utilisateurs à partir de ça, les variables NextPubic Supabase et Service Role. On dirait qu'il m'a pas pris. En fait, il m'a pas pris mes variables d'environnement. NextPubic Supabase URL, NextPubic Supabase URL. Donc normalement, tout doit fonctionner. Bon, je regarderai pour le prochain épisode, tout sera propre. Et je peux aussi créer un tunnel Cloudflare où ça montre comment. Donc ça c'est intéressant, ce sera dans une prochaine vidéo aussi. Ça montre comment créer en fait un tunnel, à quoi ça sert en fait. Si je fais copier et que je vais dans mon terminal, je colle ceci. Et en fait tout simplement, ça va créer une URL ici temporaire qui est directement un pont entre l'extérieur et mon PC. Vous voyez ici, déterminer donc ça c'est généré automatiquement par Cloudflare. Et ce qui est super, super avec ça, c'est que vous allez voir dans certains Vibecode, dans certains projets, vous allez devoir être en ligne et pas en localhost pour tester quelques fonctions. Donc au lieu d'avoir un push qui des fois peut être un peu long, vous pouvez le tester comme ça aussi. Donc ça peut être à partir de
d'une API distante qui estime que le projet doit être en ligne, et cetera. Il y a plein de choses. Donc voilà, c'était un petit aperçu, pas un aperçu raté, mais ça vous montre que des erreurs, il y en a. Ça vous montre qu'on peut travailler sur ces erreurs-là pour régler les problèmes. Et moi, je vais vous montrer, en fait, au fur et à mesure du temps, comment démarrer un projet de zéro à partir d'une idée. On va utiliser la fonction BIMAD, et, enfin la, la méthode BIMAD aussi également pour analyser des techniques de segmentation de projet, etc. Puisque c'est très important quand vous faites du vibe coding, vous devez vraiment segmenter vos projets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ce n'était pas la meilleure des vidéos en termes de fonctionnalité directement, mais c'était juste pour vous donner un aperçu de ce que l'on peut faire en vibe code et ensuite intégrer aussi également des appels de N8N pour pouvoir y mettre vos workflows et gérer ça de façon intuitive. Donc voilà, n'hésitez pas, le school, il est ouvert à tout le monde. Venez poser vos questions et on avance petit à petit sur le vibe code. Et je vous montrerai, je ferai des épisodes plus courts pour vous montrer comment configurer Cursor, comment démarrer un projet, comment le déployer, etc. sans mon système automatique qui est presque fini, mais qui sera fini d'ici quelques jours, je pense. À bientôt et merci de m'avoir regardé. Salut!